Pour la vidéo numéro 8 du minimum de survie grammaticale sur les possessifs. Un sujet passionnant. Très rapidement, je vais faire le plan de la vidéo parce que je ne suis pas sûr d'être capable de faire le chapitrage dans la description au-dessous. Je vais étudier la question, voir si je trouve comment on fait. Mais pour l'instant, pour être plus prudent, je vais faire comme d'habitude. Alors, vous allez avoir pour commencer les possessifs, adjectifs et pronoms, c'est le sujet. On commencera par les adjectifs atones, on poursuivra par les adjectifs toniques et on terminera avec les pronoms possessifs. Donc vous voyez, c'est une leçon qui est vraiment pas très compliquée, toute simple. C'est parti. Alors, j'attire votre attention sur un petit détail qui peut être important. Ici en bas, vous avez un numéro de diapositive. Et ça peut être intéressant parce qu'en classe, je peux vous renvoyer à ce numéro de diapositive. Puisque c'est conçu avec PowerPoint et ça ne dépend pas forcément de la vidéo, du minutage de la vidéo. Donc faites bien attention à ceci. Alors, les possessifs, adjectifs et pronoms, et on va commencer par ce qu'on appelle les adjectifs atones. Alors, de quoi s'agit-il pour les adjectifs atones? C'est très simple, c'est tous les possessifs qui sont placés juste avant le nom commun. Par exemple, mon livre, ça donnera en espagnol mi libro. Et mi libro, qui est souligné ici, c'est un adjectif atone parce qu'il se trouve avant le nom commun. C'est une façon de les distinguer. Alors, la série n'est pas compliquée du tout. Elle est assez facile à mémoriser. Mi, tu, su, nuestro, nuestra, un peu plus compliqué. Vuestro, vuestra, su. Mais le début, là, le mi, tu, su, est assez facile à retenir. Là, vous avez uniquement du singulier, et ça signifie pour mi, mon ou ma. Ça sert à la fois de masculin et de féminin. Même chose pour tout, même chose pour su ici, et pour su là. D'accord? Pour nuestro et vuestro, par contre, il y a un masculin et un féminin, comme vous pouvez le constater. Au niveau des différences entre sous et sous, la traduction française vous l'indique, son ou ça, c'est-à-dire que il s'agit, par exemple, si je dis sous libro, c'est son livre, à lui qui est tout seul. Par contre, si je dis sous libro, là, je peux faire allusion à plusieurs propriétaires du même livre, sous libro. Donc attention à ça. Vous avez une deuxième série avec la même chose, mais cette fois-ci au pluriel, donc ça n'est vraiment pas difficile à mémoriser. Vous pouvez constater qu'en caractère gras et en vert, j'ai mis votre ici pour traduire sous, votre pour traduire sous ici également, et vos ici pour traduire sus et sus. Tout simplement parce que je vous rappelle qu'en espagnol, c'est la troisième personne du singulier qui sert de personne de politesse. C'est l'équivalent du vouvoiement en français qui est une deuxième personne. Donc attention, si vous parlez de quelqu'un en le vouvoyant, en espagnol, vous utiliserez la troisième personne à chaque cas. Ici, là et là, il s'agit d'un tutoiement. Je tutoie toutes les personnes auxquelles je m'adresse. Ici, quand je dis mis libros, je suis tout seul, mais je possède plusieurs livres. Alors que ici, je suis tout seul, mais je ne possède qu'un livre. Attention à ce genre de choses. Bon, là, c'est pas compliqué, hein, ça, il faut l'apprendre par cœur. C'est le meilleur moyen de pouvoir l'utiliser. Il n'y a pas grand-chose du point de vue des règles, de la compréhension. Il faut apprendre par cœur et l'utiliser. Vous apprenez cette liste-là, mi, tu, su, nuestro, nuestra, vuestro, vuestra, su. Vous savez que vous pouvez le mettre au pluriel et que ça se place avant le nom commun. Maintenant, on va passer aux adjectifs toniques. Alors, ces adjectifs toniques, vous allez les trouver après le nom ou après le verbe. Par exemple, ce livre est à moi. Este libro es mío. Et on les appelle toniques parce qu'ils ont un accent écrit ici. La liste est la suivante. Mio, mia,
tuyo, tuya, suyo, suya, nuestro, nuestra, vuestro, vuestra, suyo, suya. Donc vous voyez que ici on retrouve les mêmes choses pour les formes toniques et les formes atones. Là où ça change, c'est ici. Mio, tuyo, suyo, à retenir. Et bien entendu, vous allez avoir ici un pluriel. Mios, mias, tuyos, tuyas, suyos, suyas, nuestros, nuestras, vuestros, vuestras, suyos, suyas. Donc vraiment quelque chose de tout simple. Et que l'on va traduire la plupart du temps par à moi, à toi, à lui, à elle, à vous, formule ici de politesse, équivalent du vouvoiement, à nous, à vous. Attention, ici c'est quand vous tutoyez le groupe de personnes à qui vous vous adressez, à eux, à elles, à vous, quand vous tutoyez plusieurs personnes. Là, même chose, il n'y a pas de secret, il y a juste à savoir par cœur la liste, savoir qu'on peut la mettre au pluriel, connaître la traduction ou que ça se place après le nom ou le verbe. En général, ça se place aussi après la préposition à. Une autre façon de le retenir. Alors maintenant, les pronoms. Alors attention, je dis bien qu'il s'agit de pronoms. Là, on a dit, par exemple, mon livre, ce livre est à moi. À chaque fois, je cite ce qui est à moi. Là, ça va être sous-entendu, on va remplacer le mot livre par un pronom. Et le mot livre n'apparaîtra plus. Alors là, il suffit de rajouter l'article devant les formes toniques que nous avons vues précédemment et d'accorder. Par exemple, ce sont les miens, son los míos. Donc on a quelque chose d'assez simple, on retrouve exactement la même chose qu'avant, mio, tuyo, suyo, nuestro, nuestra, vuestro, vuestra, suyo et suya. J'ai oublié de mettre le féminin au singulier. Et il suffit de rajouter devant l'article el, mio, la, mia, masculin, masculin, féminin, féminin. Et ici, vous avez la même chose, mais cette fois-ci au pluriel. Los míos, las mías. Là encore, pas de secret, c'est une liste qu'il faut apprendre par cœur et penser à utiliser. Ça n'a rien de très compliqué, hein. Une fois que vous avez appris les formes atones et les formes toniques, ça va presque de soi. Alors là, il ne faut pas que j'oublie de mettre ici en haut et 2 fois à la suite ces petits renvois au site espagnolfacile.com pour revoir la leçon expliquée d'une autre manière et puis aussi pour vous entraîner en faisant des exercices qui vont se corriger tout seuls pour vous permettre de voir si vous avez bien compris la leçon ou pas. Nous sommes déjà à la fin, vous voyez que c'était une leçon toute simple. Là, il s'agit essentiellement d'apprendre par cœur et de connaître les 3 catégories de possessifs, les adjectifs atones, les adjectifs toniques et les pronoms. Voilà, c'est fini, bon courage à vous.